Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Pourquoi aujourd'hui constitutionnaliser le droit à l'interruption volontaire de grossesse? Eh bien d'abord parce que tout simplement nous considérons qu'il est un droit fondamental et qu'il faut le consacrer comme tel. Ce sont nos corps, nos choix. Voilà ce que nous voulons affirmer aujourd'hui avec cette constitutionnalisation. Ce droit, il a été conquis de haute lutte, mais aussi dans la douleur de toutes celles qui ont avorté dans la clandestinité, celles qui en sont mortes. Il a été conquis de haute lutte par des militantes féministes qui ont été très souvent menacées. Et pour elles, aujourd'hui, nous voulons aussi, en leur mémoire, en leur honneur, constitutionnaliser ce droit à l'IVG. Nous pensons aussi que constitutionnaliser ce droit à l'avortement, eh bien, c'est participer à lever le tabou qui entoure encore aujourd'hui l'avortement. Nous voulons le constitutionnaliser parce qu'une femme qui veut avorter, elle avorte. La maternité, c'est un choix et c'est d'ailleurs ce qui rend encore plus beau cet acte. Nous voulons le constitutionnaliser parce que nous savons que les crises qui s'accumulent dans nos sociétés, eh bien, à la faveur de l'une d'entre elles, ce droit peut être remis en cause. Nous voulons le constitutionnaliser aussi parce qu'il ne faut pas s'en cacher, les attaques répétées à l'encontre de ce droit sont légion. Je vous cite les propos du Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs qui nous disent qu'entre 2009 et 2018, ce sont près de 86 milliards de dollars qui ont été reversés au mouvement anti-droit des femmes et anti-avortement. Qui peut dire ici qu'il n'y a pas de danger qui plane sur le droit à l'interruption volontaire de grossesse? Nous le faisons aussi pour toutes ces femmes plus vulnérables quand un droit est menacé. Je cite à cette occasion les propos tenus par Gisèle Halimi lors du procès de Bobigny. Elle nous dit « C'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement, cette classe des sans argent et des sans relations qui est frappée. Et nous le savons, quand ce droit est menacé, c'est d'abord les plus vulnérables, d'abord les plus pauvres qui sont en danger. C'est bien d'elles dont les corps sont en permanence en danger. Enfin, une dernière raison à cette constitutionnalisation, nous constatons, y compris dans notre pays, combien l'effectivité de ce droit est menacée. Depuis 15 ans, nous le rappelons, 130 centres IVG ont été fermés. Et vu l'état de notre santé publique dans le pays, oui, ce droit, l'effectivité de ce droit est menacée. Je veux m'adresser maintenant aux députés qui ont clairement fait obstruction dans les groupes LR et Rassemblement national, qui ont crié un peu partout, soit en commission, soit dans les médias, qu'ils étaient tout à fait favorables à ce droit et qu'il n'y avait aucun danger qui menaçait. Franchement, à la lecture de vos amendements, comment peut-on croire que ce droit n'est pas menacé dans notre pays? Comment pourrait-on le croire? S'il n'y a pas de mauvaise foi, vous n'avez qu'à retirer ces amendements pour permettre que nous ayons un débat responsable, rigoureux, plein de convictions. Vous avez encore la possibilité de retirer ces amendements. Donc oui, vous nous confirmez qu'il existe bel et bien un danger. Et vous nous confirmez aussi qu'il faut constitutionnaliser, parce que le moment est propice à le faire. N'attendons pas qu'il y ait danger pour graver dans le marbre ce droit, faisons-le. Aux collègues, enfin, des groupes Renaissance, Horizon, Modem. J'ai entendu pour ceux d'Horizon et ceux du Modem qu'ils étaient favorables et je veux les remercier car il y a eu un travail fait par la rapporteure qui est important. Aux collègues de Renaissance, faisons un travail sérieux. Oui, il faut un travail rigoureux si nous voulons constitutionnaliser. Mais je vous en implore, pas de jeu tactique, pas de tentative de leadership. Nos corps méritent autre chose. Nos corps méritent autre chose. Alors oui, nous ne faisons pas que soutenir cette proposition de loi. Nous portons ce combat et nous espérons qu'il le sera par le plus grand nombre aujourd'hui. Merci Madame la députée.
La parole est à madame